Séjournant dans la région de Difa, la première dame, Haja Aïssata Issoufou, a entre autres actions offert une importante quantité de vivres aux sinistrés des inondations. Une attaque survenue le 17 janvier dernier dans le département de Tanout a fait 3 morts. Le préfet est allé sur les lieux présenter les condoléances des plus hautes autorités aux familles des victimes. Yacouba Adamou de Niamey, vainqueur de la Coupe Balahorna de lutte traditionnelle, a présenté ce matin le trophée au gouverneur de la région. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, effectue depuis hier une visite de travail et d'amitié à la République de Singapour. Arrivé dimanche de la capitale de Singapour, ville-État, le chef de l'État a été reçu ce lundi 20 janvier par le président de Singapour, Tony Tan Keng Yam, compte rendu James Didier et Hamani Singh. En visite de travail et d'amitié, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a été reçu ce lundi 20 janvier 2014 au palais de la présidence avec tous les honneurs d'un chef d'État. Après la cérémonie officielle d'accueil et la prise d'une photo pour immortaliser cette visite officielle, le président de la République Issoufou Mahamadou s'est entretenu avec son homologue Tony Tan Keng Yam, président de la République de Singapour, en présence de la délégation ministérielle. La coopération bilatérale entre le Niger et le Singapour était au centre de cette rencontre entre les deux chefs d'État. Puis après cette rencontre, le président de la République Issoufou Mahamadou s'est ensuite entretenu avec le Premier ministre Lee Hsien Loong, à qui le président de la République s'est dit réjoui de l'accueil hospitalier et chaleureux qu'il a été réservé, lui et sa délégation. Des échanges promoteurs sur la coopération bilatérale Niger-Singapour étaient au menu de cet entretien. Après toutes ces rencontres pour immortaliser cette visite de travail et d'amitié entre les deux pays, le président de la République de Singapour a offert un déjeuner d'État à son homologue, le président de la République Issoufou Mahamadou. Occasion pour le président de la République de Singapour de manifester officiellement l'ouverture de son pays pour une véritable coopération avec le Niger, qui est en très bonne voie pour son développement économique et social, a déclaré le chef de l'État de la République de Singapour. En réponse à cette ouverture, le président de la République Issoufou Mahamadou a situé l'objet de sa visite de travail et d'amitié dans ce pays émergent de l'Asie du Sud-Est, dont l'économie en matière d'investissement est la 3e en Asie après la Chine et la Corée du Sud. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, depuis 2011, le Niger s'est lancé dans une course ardente au développement économique et au progrès social qu'il a traduite dans le plan de développement économique et social PDS adopté en 2012. 3 idées forces peuvent, à mon sens, résumer le mieux les ambitions de ce plan. D'abord, obtenir sur la période 2012-2015 un rythme élevé de croissance. Ensuite, mettre à profit cette plus grande prospérité économique pour intensifier au maximum les investissements à caractère social. Enfin, appuyer ces actions sur la consolidation pérenne d'une bonne gouvernance et sur le renforcement continu de l'intégration du Niger au sein de sa région. Ces thèmes pourraient paraître bien arides et abstraits, ne le sont pourtant pas pour celui qui regarde avec passion le Niger et qui le parcourt d'un bout à l'autre, des profondeurs du désert au nord jusqu'à notre capitale Niamey, en constant mouvement, des confins du Nigeria aux frontières de l'Ouest, se projetant à chaque fois par la pensée dans le futur. C'est ce que je fais souvent. Et les images que je rapporte de ces voyages intègrent toujours les réalisations sur lesquelles nous travaillons et qui changeront profondément le paysage de notre pays.
pour que ces images deviennent réalité. Nous avons déjà mobilisé nos propres forces, comme je le crois sincèrement, jamais nous ne l'avions fait auparavant, et les premiers résultats obtenus à fin 2013 sont encourageants. Toutefois, nous ne pouvons réussir seuls, Monsieur le Président. Nous avons besoin à la fois de concours financiers importants et bien adaptés, de l'expérience d'entreprises capables de mener à bien les investissements considérables qui sont nécessaires et de conseils amicaux d'État qui ont déjà rencontré nos interrogations actuelles. Sur ces trois terrains complémentaires, je suis convaincu, Monsieur le Président, que votre pays est capable d'être un grand partenaire du Niger. Je remercie en conséquence par avance tous nos interlocuteurs pour leur disponibilité et je suis confiant que ce voyage et les travaux qui vont débuter nous permettront d'ouvrir de larges voies prometteuses pour de telles relations futures. Je tiens à vous exprimer, Monsieur le Président, pour finir, ma vive reconnaissance pour la qualité de votre accueil et de votre hospitalité. Elle augure bien de l'esprit et du contenu des contacts que nous allons nouer dans votre pays. Que vivent Singapour et le Niger et une coopération active et fructueuse entre nos deux nations. Je vous remercie. Ainsi, à l'issue de ces deux importantes rencontres très riches en échanges, les relations bilatérales entre le Niger et le Singapour s'annoncent fructueuses et encourageantes au regard de la croissance économique spectaculaire de Singapour, baptisé Ville du Lion depuis le XIVe siècle. La première dame Hajia Aïssata Issoufou, elle séjourne depuis ce matin dans la région de Difa. À son arrivée, la première dame a reçu un accueil des grands jours, accueil dont je vous propose de suivre les instants forts. Et peu après cet accueil, la première dame a procédé à la remise officielle d'une importante quantité de vivres aux sinistrés victimes des inondations, compte rendu Abdraman Boukari et Abdraman Mazou. Aussitôt arrivée, la première dame du Niger, Madame Hajia Aïssata Issoufou, qui voyage à la tête d'une forte délégation composée de l'épouse du Premier ministre, des membres du gouvernement et de nombreuses hautes personnalités, a procédé à la remise officielle d'une importante quantité de vivres composée du riz destiné d'une part aux populations victimes des récentes inondations, nées encore cette année d'une certaine crue exceptionnelle de la rivière Komadougou-Yobé, des 8 villages riverains de la commune urbaine de Mainesoroa et celle du village de Jarwaram dans la commune de Chetimari, et d'autre part aux déplacés du village de Guesséré, cette fois-ci dans la commune rurale de Guesquerou, venus d'un village frontalier du Nigeria à cause de l'insécurité née de la secte Boko Haram
qui sévissent encore dans la partie nord de ce pays. L'occasion donc pour la première dame du Niger, Hajia Aïssata Issoufou, et présidente de la fondation Gouri Vie Meilleure, en remettant ce don, d'expliquer amplement à l'assistance l'objectif recherché à travers ce geste. DIFA a des victimes d'inondations et des déplacés victimes de Boko Haram. Le département de Méné également. Donc voilà, ce don de 50 tonnes de riz, c'est pour les soulager dans leur quotidien. Et j'espère que l'avenir sera meilleur. Très ému de cet appui, le gouverneur de la région de Difa, M. Yakubu Soumana Gao, a sur place au nom des populations bénéficiaires et du sien propre, exprimé toute sa profonde gratitude à la première dame Hajia Aïssata Issoufou, qui d'ailleurs n'est pas à son début pour ce genre d'intervention en faveur des plus démunis. Je tiens à vous remercier très sincèrement, d'abord pour avoir choisi une autre région dans la série de visites que vous comptez entreprendre au niveau de toutes les régions, et aussi le don que vous avez apporté aux populations nécessiteuses de notre région, victimes d'inondations et d'attaques terroristes ces derniers temps. Je vous remercie très infiniment. Pour finir, Yakubu Soumana Gao n'a pas manqué de rassurer la première dame, présidente de la fondation Gouri Vie Meilleure, que ce don qui sera utilisé à bon escient ira droit aux légitimes bénéficiaires. Le centre hospitalier régional de Difa a également reçu un important lot de produits pharmaceutiques, dont de la première dame Hajia Aïssata Issoufou. Le centre hospitalier régional de Difa, qui a constitué la première étape de cette série de visites de la première dame du Niger, Hajia Aïssata Issoufou, présidente de la fondation Gouri Vie Meilleure, dont les axes d'intervention sont à la santé, notamment celle de la mère et de l'enfant, l'éducation, dont l'accélération de la scolarisation de la jeune fille, l'environnement et l'autonomisation de la femme, a été l'occasion pour la première dame du Niger, Hajia Aïssata Issoufou, de procéder d'abord à une série de visites guidées au niveau de la pédiatrie, où elle a passé de salle en salle afin de s'enquérir des conditions de vie et de travail des agents, mais aussi et surtout celles relatives au séjour des malades, notamment les enfants qui constituent l'une des couches vulnérables de la société. Ainsi donc, Hajia Aïssata Issoufou, qui a au cours de cette visite reçu d'amples explications sur tous les aspects se rapportant au fonctionnement de ce pavillon, a par la suite procédé à la remise officielle d'un important lot de produits pharmaceutiques composés de consommables, des équipements médicaux, des matelas et des fauteuils roulants pour malades. À travers ce geste, il s'est donc agi pour la première dame Hajia Aïssata Issoufou, présidente de la fondation Gouri Vie Meilleure, de venir en aide au centre hospitalier régional de Difa. Monsieur le ministre, ces cadeaux symboliques, je vous l'apporte de la part de la fondation Gouri Vie Meilleure à la suite d'une requête formulée par le CHR de Difa. Donc c'était un cri de cœur. Donc nous l'avons entendu, nous avons essayé de faire ce que nous faisons pour les soulager. Pour le ministre de la Santé, M. Manou Agali, ce geste a d'une importance capitale pour une formation sanitaire, mérite d'être soutenu et encouragé. Nous tenons à remercier la Fondation Gouri Meilleure pour ce geste qui va soulager les patients, qui va aider nos équipes à travailler. Nous tenons à vous renouveler nos remerciements. Nous savons aussi que vous n'êtes pas à votre premier geste et nous vous demandons de continuer à soutenir d'autres formations sanitaires de la région de Difa et au Niger en général. Merci pour votre vote. Quant au gouverneur de la région de Difa, M. Yakubu Soumana Gao, tout comme le directeur régional de la santé publique et la directrice régionale du centre hospitalier régional de Difa, ils n'ont pas manqué d'exprimer tout leur remerciement à l'endroit de la première dame Hajia Aïssata Issoufou, présidente de la fondation Gouri Vie Meilleure. Autre remise officielle toujours au niveau du centre hospitalier régional de Difa, cette fois-ci par le ministre de la Santé publique, M. Manou Agali, 3 véhicules 4x4, dont du programme alimentaire mondial à la direction régionale de la santé publique de Difa, au nom du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, du gouvernement et du sien propre. M. Manou Agali a sur place transmis tout ce remerciement au PAM avant de l'assurer que ces véhicules qui seront judicieusement et rationnellement utilisés
iront droit au profit de la région, comme souligné également par le gouverneur de la région de Difa, M. Yakubu Soumana Gao, en réceptionnant les clés de ces véhicules. Après le CHR, c'est l'école primaire Château de Difa qui a reçu un lot de matériel informatique offert par la première dame, Haji Aïssata Issoufou. Retrouvons Abdraman Boukari et Abdraman Mazou. Au niveau de l'école primaire Château, la première dame du Niger, Haji Aïssata Issoufou, présidente de la fondation Gourivi Meilleur, qui a d'abord reçu un accueil empreint de chaleur de la part des élèves entourés pour la circonstance de leurs encadreurs, a par la suite procédé à la remise officielle d'un important lot de matériel informatique composé de micro-ordinateurs et d'imprimates. Comme vous le savez, la fondation Gourivi Meilleur a un projet qui s'appelle Informatique. Donc, dans cette optique, dans un premier temps, nous avons pensé équiper les lycées en priorité, mais nous avons fait un test dans cette école primaire pour voir aussi au niveau des écoles primaires qu'est-ce que ça peut donner. Et le test a été vraiment concluant. Voilà pourquoi la Fondation a pensé cette fois-ci encore renforcer le parc informatique de cette école. Donc nous espérons que l'école va continuer à en faire bon usage et que ça va être vraiment l'étincelle qui va faire en sorte que les écoles primaires publiques aussi vont se mettre dans l'ère de l'informatisation. La ministre de l'Enseignement primaire, de l'Alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, Mme Ali Mariam El Haji Ibrahim, a, en réceptionnant ce don, exprimé toute sa satisfaction à l'endroit de la Fondation Gourivi Meilleur avant de l'exhorter à poursuivre avec le même élan. Cela contribuera à l'amélioration de la qualité de l'éducation. Un des objectifs phares du président de la République, de donner une éducation de qualité à tous les enfants nigériens. Donc par ce geste, vous faites apporter une grande contribution à l'amélioration de l'éducation. Et je puis aussi vous remercier pour cette visite qui est une des premières du genre d'une première dame dans un établissement public. Donc nous vous remercions très sincèrement et nous remercions la Fondation Gouri à travers vous pour ces gestes très louables et nous espérons que les élèves et les enseignants fasseront un bon usage de cet outil informatique. Le gouverneur de la région de Difa, M. Yakubu Soumana Gao, tout comme les responsables administratifs de cette école, n'ont pas manqué de réitérer une fois de plus tous leurs remerciements à la première dame du Niger pour ce geste qui mérite d'être soutenu et encouragé. Signalons qu'en marge de cette activité, la première dame du Niger, Haji Aïssata Issoufou, a rendu une visite de courtoisie au chef de canton de la Komadougou, l'honorable Kasselma Mahamadou Abakari, à qui elle a d'abord expliqué l'objet de sa visite avant de lui transmettre toutes les salutations et les félicitations du président de la République, à son Excellence Issoufou Mahamadou. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdul Karim Damalam, vient de représenter la première dame, Dr Malika Issoufou, au 4e sommet panafricain des jeunes leaders des Nations Unies qui s'est tenu à Dakar au Sénégal du 13 au 17 janvier 2014, un sommet ayant regroupé plusieurs jeunes filles et garçons ainsi que des personnalités du système des Nations Unies et des différents gouvernements africains pour mener des réflexions sur les OMD et la question de l'emploi des jeunes qui se pose aujourd'hui comme un défi majeur pour les pays africains. Elhaj Salif Garba et Rabi Bako pour le compte rendu. Chômage des jeunes dans l'agenda post-2015 des Nations Unies, c'est le thème au centre du 4e sommet panafricain des jeunes leaders des Nations Unies. Un sommet organisé par la section sénégalaise de Rojalnou, OMD, sous l'égide du président d'honneur mondial des jeunes leaders des Nations Unies, Dr Jibril Diallo. Nous pouvons faire confiance à la jeunesse africaine. Nous ne pouvons pas dire que la jeunesse africaine est seulement une jeunesse qui dérange, qui va faire des manifestations dans la rue. Elle sera là pour faire les manifestations, mais elle sera là de façon constructive pour parvenir à faire un développement humain durable, non seulement du Sénégal, mais de 53 autres pays du continent.
Ce sommet a enregistré la participation de près de 500 jeunes venus de plus de 54 pays d'Afrique et de la diaspora et s'est déroulé en présence de plusieurs personnalités, dont des délégations des premières dames, des membres du gouvernement, le directeur régional de l'ONU-SIDA et le directeur exécutif de l'UNFPA, Dr Babatunde Osotimehe. Ainsi, à l'ouverture du forum, tous les intervenants à la tribune ont reconnu la pertinence du thème retenu pour abriter ce sommet. Le chômage des jeunes constitue en effet une réelle menace à la paix et à la stabilité des États et un frein au développement socio-économique du continent. C'est pourquoi, a dit Mme Touré Aminata, Premier ministre du Sénégal, que le moment est venu d'agir. Que le moment est venu d'entreprendre des ruptures urgentes pour faire des jeunes le présent et l'avenir du continent. Ceci doit être la priorité des priorités dans nos politiques de développement. Il est ainsi fondamental de prendre en compte sur tous les plans les préoccupations des jeunes dans la mise en œuvre des politiques publiques de chaque pays. En effet, les jeunes peuvent être les conducteurs de croissance économique et les fers de lance de l'éradication de la pauvreté, s'ils sont bien responsabilisés et surtout considérés comme le capital humain incontournable et le plus important de nos pays. Pour le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdul Karim Damalam, qui a conduit la délégation nigérienne au nom de la première dame, Dr Malika Youssoufou, le Niger a pris de l'avance sur les questions de l'emploi des jeunes à travers notamment le programme de renaissance du président de la République. Le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, lors d'abord de sa campagne présidentielle et ensuite après avoir pris le pouvoir, donc a promis 50 000 emplois aux jeunes Nigériens. Et nous pensons que nous sommes nettement au-delà de ces promesses-là. Nous avons embauché à la date d'aujourd'hui, dans toutes les spécialisations confondues, nous avons pris des médecins, nous avons pris des vétérinaires, nous avons pris des fonctionnaires tout court dans les différents ministères. Nous sommes à peu près au niveau donc de la fonction publique. Nous avons pratiquement triplé la masse salariale qui vacille autour de 200 milliards de francs CFA aujourd'hui chaque fin du mois. Et cette masse salariale qui est régulièrement en tout cas payée. Nous avons également créé des emplois au niveau donc des emplois indirects, c'est-à-dire au niveau de l'agriculture, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Vous savez que ce sont des projets énormes qui sont en train d'être mis en place et qui emploient essentiellement des jeunes. Nous avons réussi également, avec la création de ces emplois-là, donc à cantonner nos jeunes à l'intérieur donc du pays pour qu'ils puissent oublier l'exode rural. Parce que ceux qu'ils vont chercher ailleurs, ils peuvent le trouver au Niger. Et quand nous avons écouté les exposés des autres, ils sont encore en train de chercher leur route. Parce que tout simplement l'expérience du Niger, avec notre exposé, nous pensons que certains pays africains pourront se l'approprier. Et ma foi, si tous les pays africains vont ensemble, nous pensons que l'exemple du Niger faisant mouche, nous pensons que l'Afrique tirera beaucoup de substances positives dans le cadre donc de l'emploi des jeunes. L'expérience nigérienne a été appréciée par l'ensemble des participants et cela est clairement ressorti dans les différents panels organisés à l'occasion. Nous avons partagé avec les autres jeunes africains ce qui est fait. Beaucoup après l'intervention de notre ministre de la Jeunesse s'était approché pour savoir comment le gouvernement nigérien a fait pour créer autant d'emplois en 2 ans et demi. Et vous savez qu'au Sénégal, par exemple, ils ont pris l'engagement de créer 500 000 emplois. Au Mali, c'est 200 000 emplois par an. Donc que les Nigériens se disent que créer 50 000 emplois,
par an, ce n'est rien si les conditions sont créées. Ce n'est rien s'il y a une stabilité qui est assurée. Et je pense que nous nous inscrivons au Conseil de la jeunesse parfaitement dans cette logique de contribuer pour qu'il y ait une stabilité durable dans notre pays afin que la jeunesse puisse en profiter. Ce sommet qui a eu l'accompagnement des institutions des Nations Unies a permis aux jeunes leaders d'échanger 5 jours durant sur l'expérience de chaque pays et recueillir des idées et initiatives novatrices des jeunes leaders pour l'accélération des objectifs du millénaire pour le développement et la plateforme des jeunes de l'agenda 2015. Et parmi les stratégies, en tout cas au niveau des pays membres de la CONFEJES, la conférence des ministres de la jeunesse et des sports, dans la recherche de solutions à l'emploi des jeunes, plusieurs actions ont été identifiées. Donc, notamment développer l'entrepreneuriat chez les jeunes, c'est-à-dire la création d'entreprises. Mais il a été aussi identifié la promotion du volontariat comme initiative qui vise à d'abord promouvoir les valeurs civiques chez les jeunes, mais promouvoir aussi l'emploi des jeunes à travers l'acquisition d'expérience. À l'issue de cette rencontre, une déclaration dite de Dakar a été adoptée par les participants qui ont émis le souhait de voir toutes les recommandations prises en compte par les différents décideurs. Il est à noter également que ce 4e sommet panafricain a été le lieu pour la jeunesse africaine de réitérer son engagement à œuvrer pour le développement du continent. La salle de réunion du ministère de la formation professionnelle et technique a servi de cadre ce matin à la signature d'une convention de financement entre l'unité de coordination du projet de développement des compétences pour la croissance, PRODEC, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi et la Chambre de commerce du Niger. Ces deux conventions portant sur plus de 400 millions de francs CFA visent à améliorer la transition des jeunes diplômés de l'éducation et de la formation professionnelle au marché du travail. Reportage Issouf Nomo et Maria Madakou. À travers la signature de ces deux conventions de financement, le projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC entend soutenir les activités de la Chambre du commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger CCAIN et l'Agence nationale de promotion de l'emploi ANPE. Et ceci en vue de permettre à ces deux institutions de mettre en œuvre respectivement les sous-composantes 2, 3 et 1-2 du PRODEC. La première convention, d'un montant de 187 855 000 francs, est relative à l'exécution des activités prévues dans le cadre du plan de travail et le budget annuel PTBA du PRODEC au titre de l'exercice 2014 au niveau de la sous-composante 1-2. Cette sous-composante a pour objectif d'améliorer la transition des diplômés de l'éducation et de la formation technique et professionnelle au marché du travail en appuyant l'orientation professionnelle des jeunes et les dispositifs de mise en stage en entreprise des diplômés de l'enseignement technique et professionnel secondaire et supérieur. Quant à la deuxième convention, son montant est de 216 130 000 francs CFA. Elle concerne les activités envisagées au niveau de la sous-composante 2-3 du PRODEC par la Chambre de commerce au titre du même PTBA. Son objectif est d'appuyer le développement des compétences entrepreneuriales des jeunes au Niger. Tout en attirant l'attention des différentes parties prenantes sur le respect de leurs engagements respectifs, le ministre Cheiboudan Inna a rassuré qu'il veillera à une mise en œuvre efficace de ces deux conventions. Signer une convention est une chose, la mettre en œuvre en est une autre. C'est pourquoi j'attire l'attention particulière des parties prenantes au respect de leurs engagements respectifs pour le bonheur des bénéficiaires de ces conventions. Pour ma part,